cela dans Koudoumane 1, 1 à 21. Il est dit ici, non loin du lieu où se trouvait Loma. Loma, c'est Malachi. Parce que quand vous lisez dans le livre de Matthieu, dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, vous voyez le livre de Matthieu, ça commence Matthieu, donc Nouveau Testament. Et quand vous regardez en arrière, vous voyez Malachi, ce qu'on va appeler l'Ancien Testament. D'autres diront Malachie. Quand vous lisez le livre de Malachie, ou Malachi, en fonction des dires de certains, et vous allez dans le livre de Matthieu, vous allez voir que Malachi et Matthieu, il y a un grand fossé, il n'y a rien qui les relie. Il n'y a rien entre Malachi et Matthieu. Mais ils vont néanmoins ramener ce qu'on appelle le christocentrisme pour faire croire que dans Malachi, on a annoncé la venue d'un messager qui va venir restaurer des choses, qui va préparer le chemin de ce soi-disant Jésus. Mais relisez bien Malachi, la fin de Malachi et le Nouveau Testament, ce qu'on appelle Matthieu. Vous allez voir qu'il y a un grand vide, il y a une cassure entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Or, dans le livre de la vérité, donc, Kalatamba, les Bibles, qui est actuellement disponible dans les éditions zoulasan.com, parce qu'à un moment c'était en rupture, et là maintenant on a, ce n'est plus en rupture. Donc on vous dit ici, non loin du lieu où se trouvait Loma, Malachi, tout près d'une grande rivière, donc située dans Ouassemutonga, Afrique centrale, dans un village de Tendiledi. Tendiledi, c'est ce qu'on appelle Galilée. Se trouvait une femme noire initiée, d'une beauté attirante, connue sous le nom de Namisabé. Qui est donc Namisabé? Namisabé était une kakéa. Donc, les kakéas, ce sont des lévis. Et avait une sœur, Yabané. Il y a point ici. Cette belle femme initiée avec un regard perçant et mystérieux, elle était stérile et devrait l'être plutôt jusqu'au temps connu. Donc ici, on vous présente une femme qui a vécu à l'époque de Malachi, qui a vécu à l'époque de Malachie, qui a vécu à l'époque de Loma, pour vous montrer qu'il y avait un lien, que dans la version authentique, il n'y a pas la notion de l'Ancien et du Nouveau Testament. La notion entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est déjà une contradiction, c'est déjà une hérésie qui sont venus toucher les écrits du peuple élu. Donc, on vous dit ici que cette jeune femme initiée avait un regard perçant et mystérieux. Elle était stérile et pourtant elle était mariée. Elle avait un mari, elle avait un époux et devait l'être jusqu'au temps connu. Donc, elle était stérile pour un but précis. C'était pour réserver la venue d'un être exceptionnel. Dans ce sens-là où elle devait être, c'est-à-dire stérile, jusqu'au temps connu. Pas le temps connu des hommes, mais le temps connu du grand ordre des choses. C'était une personne très agréable et juste devant le verbe de Loba. Elle ainsi que son époux, connu sous le nom de Témé, mettait scrupuleusement en pratique toutes les lois et les ordonnances, du verbe de Loba de façon irréprochable. Il y a point ici. À cet instant, virgule, Moutatedi, donc l'entité. Moutatedi, c'est qui? C'est celui qui guide et qui intronise les initiés. C'est Moutatedi qui était cette entité qui avait tenu la main de Mouto au début, c'est-à-dire Mouto qui est la première femme, dans la femme de Moto, c'est qu'on va appeler Ève dans les Bibles classiques, et Hawa en fonction des religions dites révélées. Donc c'est Moutatedi qui avait accompagné Mouto vers Moto au début, à l'époque de l'Aube. Donc c'est ce même Moutatedi qui est en charge de guider et d'introniser les initiés. Donc ils vont prendre l'histoire de Moutatedi, ils vont l'introduire dans les Bibles actuelles classées, ils vont l'appeler là-bas en fonction des traductions des époques, l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahvé, le messager de Jéhovah, ainsi de suite. Mais son vrai nom ici, c'est Moutatedi. Et Moutatedi est bien plus puissant
que tous les faux dieux de toutes vos religions actuelles. Donc, les divinités que les gens vont adorer dans les temples, dans toute forme les endroits de culte, de pèlerinage, ne sont rien face à la puissance du Mutatedi. Donc, Mutatedi, ici, va apparaître à Namisabé et se tint debout à sa droite. Et on vous dit ici, Namisabé vit Mutatedi et fut profondément troublé. La mère de Christ n'était pas encore née à cette époque. Mais on vous relate la venue de la mère de Christ, c'est-à-dire Eyumé, ce qu'on va appeler Myriam ou Marie. Namisabé vit Mutatedi et fut profondément troublé. Aussitôt, la crainte la saisit. Mais Mutatedi lui dit, ne crains point, donc aussi Boabongo, Namisabé, car la prière de ton esprit a été exaucée. Voici que tu es stérile. Tu n'as jamais eu d'enfant. Il y a point ici. Tu vas devenir enceinte sans l'intervention de ton époux, sans l'intervention de ton mari. Et tu mettras au monde une fille sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Et tu lui donneras le nom de Eyumé. Donc, ils vont traduire, ils vont dire Marie. Donc, vous comprenez que Marie est venue aussi de la même façon. Vous voyez? Marie était stérile, donc le Christ aussi, plus tard, va apparaître de la même façon que sa propre mère, Eyumé. Parce que, comme je dis dans les Bibles classiques, on ne sait même pas réellement qui est Marie. À part dans les noces de Cana, dans le livre de Jean, où le Christ a changé l'eau en vin. Il dit, fils, ils n'ont plus de vin. Le Christ dit, femme, qu'il y a qui entre toi et moi, mon heure n'est pas encore venue, ainsi de suite. Bon, il y a quelques passages où on vous dit que Marie va dire à Christ, envoie des personnes disant, ta mère, tes frères, tout ça là, bon, sont dehors. Et il dit, qui est ma mère, qui est mon père, qui sont mes soeurs, qui sont mes frères. Ma mère, mes frères, mes soeurs sont ceux-là, ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, le Père de Jésus habite dans les cieux. Il est contenu dans le ciel. Il est limité. Donc, voilà l'erreur. Or, vous comprenez ici que Namisabé était stérile. Sans l'intervention de son mari, Eyumé va apparaître. Donc, Marie va naître miraculeusement. Et des années après, elle aussi va donner naissance à un fils qui va naître miraculeusement aussi, qu'on va appeler Christ, donc Djokisabé ou Koudoumane Moula en même temps. Mais Mutatedi est venu annoncer la naissance d'Eyumé. Or, quand Eyumé, à son époque, sera enceinte, ce n'est pas Mutatedi qui va venir annoncer la naissance, c'est Benengoudi, ce qu'on appelle Gabriel. On va vous expliquer pourquoi ce n'est pas Mutatedi qui vient annoncer la naissance, c'est-à-dire la naissance de Djokisabé à Eyumé, que c'est plutôt Benengoudi. Pourquoi Mutatedi annonce la naissance d'Eyumé à sa mère. Dans même Mutatedi dit néanmoins, voici que tu es stérile, tu n'as jamais eu d'enfant. Tu vas devenir enceinte sans l'intervention de ton époux et tu mettras au monde une fille sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible et tu donneras le nom d'Eyumé. Elle sera pour toi et ton époux un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car elle sera grande devant le verbe de Tété. Elle ne boira ni vin, ni boisson forte, et elle sera remplie du Mundi Musangi dès ta matrice. Ici,
Moutate dit annonce quelque chose de formidable à Namisabé. Prends donc bien garde dès maintenant de ne point boire de vin de palme, ni boisson forte, et de ne manger aucun animal avec son sang, ni étouffé. Parce que le corps de Namisabé doit être un temple saint pour recevoir une sainte semence qui doit donner naissance à un être parfait. Contrairement dans les Bibles classiques, dans le livre de Job, on vous dit depuis quand un être pur peut sortir des humains, d'un être souillé. On faisait allusion à 15 ans d'être. Ça, il faut comprendre ces choses. Elle sera consacrée à Tété dès ton ventre et durant toute sa vie terrestre, jusqu'au jour où elle quittera le visible. Donc, on a encore prophétisé la naissance d'Eyumé. On lui a dit ce qui va se passer. La naissance d'Eyumé, donc on prophétise exactement comme on avait prophétisé dans Origine chapitre 5. Toi, Namisabé, tiens secrète ces paroles, excepté à ton époux, et scelle la prophétie sur l'enfant jusqu'au temps déterminé. Ça, c'est logique. Et Namisabé a scellé le secret, a scellé les paroles de la prophétie que Moutate dit lui avait transmise ici. Sans cela, où le Vatican n'a pas pu percer cela, n'a pas pu décoder, enlever ce qui avait été voilé. C'est pour cela, ils vont juste vous parler de Marie, sans vous parler de sa famille, et ainsi de suite. Vous allez dire, mais Marie est sordou. On sait juste que c'était une femme vierge. Elle était fiancée à Joseph. Et ensuite, l'ange Gabriel a apparu, il a annoncé la naissance d'un sauveur, de Jésus, selon les Bibles classiques. Mais sans réellement parler de ses parents, de comment elle-même, Marie, elle est née, de comment elle a vécu, de comment elle a fait pour rencontrer Kolaïta, c'est-à-dire Joseph, leur rencontre. On ne vous explique pas ça dans les Bibles classiques parce qu'on avait scellé cela. C'était scellé parce que Moutate dit a demandé à ce que ça puisse rester scellé jusqu'au temps connu. Et ce temps connu est là en face de vous. On vous révèle ces choses, ces mystères. Elle sera consacrée à Tété dès ton ventre et durant toute sa vie terrestre, jusqu'au jour où elle quittera le visible. Toi, Namisabé, tiens secrète ces paroles, excepté à ton mari. Et scelle la prophétie sur l'enfant jusqu'au temps déterminé. Et on vous dit ici, seul un petit nombre d'initiés soigneusement sélectionnés parmi le peuple ont eu connaissance de la venue de l'enfant. De l'enfant. Soigneusement sélectionné. La venue de l'enfant. C'est pour ça que vous comprenez le mystère même de Marie, qui est Marie. Pourquoi les gens vénèrent Marie actuellement, un peu partout dans le visible, dans des pays. Il y a la statue de la fausse Marie, qu'on représente, les gens vont l'adorer, ils vont dire c'est la déesse, d'autres diront c'est la reine du ciel, ils vont dessiner l'étoile, les étoiles, une couronne d'étoiles, le soleil et la lune sous les pieds, ainsi de suite, pour faire allusion en disant que c'est la reine du ciel. Mais ils ne savent même pas ce qui est réellement la reine du ciel. Ça, j'ai démontré qu'elle était la reine du ciel par rapport au livre de Jérémie. Donc, Eyumé ici va intriguer. Comment sa naissance a été préparée, comment sa venue a été préparée, afin qu'elle puisse se manifester dans le plan visible, même dans le monde occulte, ils seront subjugués, ils seront abasourdis de savoir, mais qui est cette personne qui va naître? Et pourquoi elle va naître? Parce que la prophétie avait été donnée à Domicée, ce qu'on appelle Enoch. La prophétie
lui a été révélée. La prophétie lui a été montrée. Il a pénétré la prophétie. Il a vu, il a compris des choses. Et on a sélectionné soigneusement un petit nombre d'initiés pour comprendre le mystère des Yumé, pour comprendre le mystère de ce qu'on va appeler Myriam, Marie. Et les gens ont mal compris ce mystère. C'est pour ça qu'ils adorent Marie maintenant en disant que c'est la mère de Dieu. Ils n'étaient pas dans le secret. Ils ont compris autre chose. Après ces paroles, Moutatedi disparut soudainement de devant les yeux de Namisabé. Elle resta seule, stupéfaite, de l'apparition de l'être de lumière qu'elle venait de voir. Si bien, virgule, qu'elle resta encore quelque temps à méditer sur ce qui venait de lui arriver, c'est-à-dire de lui arriver. Namisabé fit cette prière et dit, « Oh Loba, je suis soumis à ton verbe. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Parce qu'elle a cru, elle a accepté, elle a adhéré aux propos du Moutatedi. Elle ne s'est pas posé la question de savoir comment est-ce que ça va se produire réellement. Comment est-ce que ça va se produire réellement? Comment? Donc elle a cru aux paroles. Lorsqu'elle entra, on vous dit ici, plus tard, elle quitta ce lieu et en toute hâte, en cheminant en direction de sa demeure. Lorsqu'elle entra dans la maison, Témé, son mari, c'est-à-dire son époux, qui lisait l'un des écrits des prophètes, entendit le bruit et se leva. Dès lors qu'il croisa le regard de Namisabé, il comprit qu'elle venait de voir une apparition divine à la rivière. Et il savait que sa femme se trouvait à la rivière. Et quand elle entre, après qu'elle ait vu Moutatedi, quand elle entre, son mari était en train de lire les écrits des prophètes. C'est quelqu'un qui était soumis au verbe de Loba, quelqu'un qui était assidu dans la spiritualité. Donc, quand sa femme entre, il se croise du regard, il comprend directement, il va pénétrer le regard, parce que dans le regard, il y a un langage. Il va pénétrer cela, il va comprendre que sa femme vient d'avoir une apparition divine. Pas une apparition démoniaque, mais une apparition divine. Parce que quand tu as l'apparition démoniaque, occulte, le visage, on voit cela. Mais quand c'est une apparition qui n'est point occulte, qui émane du grand temps des choses, ça, on peut distinguer cela. Ça se voit quelque part, ça se ressent. C'est un autre mystère connu par les initiés. Donc, dès lors qu'il croisa le regard de Namisabé, il comprit qu'elle venait de voir une apparition divine à la rivière. Alors Namisabé détailla à Témé ce qui s'était passé à Mopi, c'est-à-dire la rivière. Donc ici, elle déclare, elle lui raconte toute l'histoire à son mari. Et lui, il a cru, parce que c'est un initié. Il a cru parce qu'il s'est détecté les paroles issues de l'anti-vérité et les paroles qui sont issues du verbe de Loba.